Salut les gars, c'est RC Patapouf. Alors, voilà une Hobbytech NXT. Alors, c'est celle qu'on a reçue dans le colis précédent, dans le gros colis précédent de par un Toto, c'est ça? Il y avait aussi une Hyper VS, mais là on l'a pas encore fait. Alors, pourquoi on a fait la Hobbytech en premier? Simplement parce que cette voiture va partir pour le mini Patapouf. Elle va pas partir, en l'occurrence, elle va rester ici, dans le garage. Ça va être la voiture pour le mini Patapouf. Voiture surprise, il le sait pas encore. Ça se trouve là, il m'écoute quand je fais ma vidéo, il va l'entendre. Donc nous avons une NXT de je sais pas quelle année d'ailleurs. La 1 ou la 2, aucune idée. Attends, je me recoiffe un peu, faut être propre sur la vidéo. Voilà. Non alors, carrosserie en parfait état, quasiment neuve. Faudra juste qu'on découpe un peu mieux ça, voire peut-être qu'on l'enlève. Dedans nous avons... Alors la seule option qu'on a c'est la cale de train avant, je sais pas si on va la voir. Regardez. Là, voilà. À la base, c'était... Attendez voir si je la retrouve, l'origine. Non, je sais pas où est-ce que j'ai mis l'origine que j'ai eu par un tonton précédent. Ah si, regardez. Peut-être vous la montrer si j'arrive à la retrouver. Et d'ailleurs, grâce au tonton, j'ai un petit stock de pièces pour la Hobbytech. Comme ça, en cas de casse, j'ai de quoi réparer. Regardez-moi, cette cale d'origine. Là, elle paraît bien. Si ce n'est que... Oh, il n'y a quasiment aucune matière en bas, ce qui donne que... Et voilà. Parce que là, c'est Hobbytech qui gère sur un truc, qui gère sur le look. La machine, je vais vous dire franchement, elle est vachement belle. Je la trouve franchement vachement belle. Cependant, un truc sur lequel ils ont quelques problèmes, c'est la qualité des matériaux utilisés. Les plastiques sont vachement durs par rapport à, je compare à Obao. Les noix, attendez, je sais pas si on va voir un peu. Regardez-moi ça. Là, elle est bouffée totalement sur un côté. Et encore, je l'ai retourné pour que ça aille dans ce sens-là pour l'avant et qu'on ait une noix qui s'use uniformément de chaque côté. Sauf que on va mal voir ici, quasiment pas. Ah non, ça se voit pas du tout à la caméra. Après un demi-pack avec ces pneus-là sur un sol mouillé, il y a quand même une trace d'usure. C'est ouf. Il y a une trace d'usure sur un truc comme ça. Donc Hobbytech il gère sur le look, mais sur un truc qu'ils doivent améliorer, c'est les matériaux utilisés. Je sais, après ça va devenir cher et vu qu'on est en France avec les taxes, ça sera encore plus cher. Mais voilà quoi. Et aussi sur la conception. Cette cale de train par exemple, c'est pas une erreur de matériaux. Enfin peut-être un peu si quand même. Enfin bref, c'est juste une erreur de conception, une grosse erreur de conception. C'est obligé à passer sur les options. Vous voyez ça c'est une grosse erreur. Ça franchement c'est con. Parce que juste si on l'avait donné neuve comme ça, juste premier abord, j'aurais jamais pensé que ça serait cassant ou mauvaise qualité. Parce que franchement, sur cette voiture, il y a tout qui est plus ou moins dimensionné bien pour un huitième. À part évidemment les tourelles qui sont quand même vachement fines. Regardez, c'est quand même vachement fines. On a peut-être dû 3 voire 4 mm grand max. Et sur les fraisages, on descend encore au niveau des fraisages. Ouais, parce que c'est fraisé. Et c'est encore plus petit. Donc vous voyez, il y a des traces de martelage pour que ça soit adroit. Ça, c'est un truc amélioré. Sinon, oui, les billettes aussi. Des billettes en 3,5 mm. Il n'y a pas un problème, non? Regardez. Billette en 5 mm. Billette qui doit être comme ça. Mais que faudra que je le mette, peut-être. Ouais, ou peut-être pas, je vais voir ce que je fais. Il y a une billette comme ça en 5 mm. Regardez-moi. C'est rien. Enfin, on va dire 5 mm, c'est énorme. Non, vraiment, c'est 5 mm de 3,5. Non, 3 ou 3,5. C'est même pas du 3,5, c'est du 3 pour la. C'est vraiment nul. Donc ça, franchement, je comprends pas vraiment. Hobbytech, expliquez-moi. Quoi donc? Sinon, ouais, le look, enfin les plastiques, je sais pas si j'ai déjà dit. Quand je les ai en main, ils me semblent vraiment. Je sais pas, il y a un truc. Ils m'ont l'air vraiment jouets en fait.
Les plastiques sont, à part à l'arrière, on sent qu'il y a un peu de flex sur le triangle, mais sinon de manière générale, ils ont l'air durs, ils ont un aspect mat, gris mat, alors que je compare à des Obao qui sont un peu plus noirs et plus brillants. Alors vraiment, je peux dire, ils cassent pas. Je me rends compte, j'ai un petit problème d'angle ici. Moi, j'y remédie. Donc vraiment, il y a un problème au niveau des matériaux utilisés, de la conception sur certains points, et puis aussi des angles de suspension. Non, sérieusement. Alors, est-ce que à l'arrière ça se voit? Non, là, à l'arrière c'est bien, enfin, ou presque. C'est à l'avant. Alors, à l'avant, on n'a pas le problème d'angle de direction qu'on a sur les 1/10. Regardez-moi ce pin de. Non, évidemment, ça ne bouge pas là. Je sais pas si on va voir là. Il se déplace dans la noix. Putain, je sais pas. Il se déplace dans la noix, bon, il est pas encore sorti. Mais ça, c'est un truc vraiment pas cool, parce que ça devrait pas bouger comme ça, si les angles étaient bien travaillés. Donc ça, je comprends pas trop. Hein. Sinon, j'ai déjà dit au niveau du look, j'adore. Justement, Obitech ou pas, regardez-moi cette bouille, sérieusement. Regardez-moi la bouille de ce buggy. Moi, personnellement, je suis un grand fan du look de la Obitech. Parce que vraiment, quoi qu'on dise que solidité, ouais, Obitech par-ci par-là, évidemment, c'est pour ça que je vais pas être un vendu, moi. Mais vraiment, regardez-moi ce look, sérieusement, les mecs. Allez pas me dire que c'est moche. Bon, évidemment, c'est autre chose que mon prépatapouf. Qui d'ailleurs a reçu des méchants crampons. Niveau look, on va dire c'est différent. Prépatapouf, il fait beaucoup plus d'art en fait. On dirait plus un dard là, il fait un peu plus imposant, mais au niveau du. Quoi qu'on dise, j'adore. Merde. Ça fait malin de faire tomber les radios. Et j'ai remarqué un truc. Le prépatapouf, il est vachement plus léger quand même. Bon, en même temps, ça c'est un vrai buggy 1/8. Un buggy 1/8 qui a besoin de quelque chose. Mais ah oui aussi, regardez-moi cet ancrage du renfort l'arrière. Il a pas l'air un peu bizarre? Que si on appuie bien, ça va faire sauter le truc vers le haut. Ça c'est bof hein. Et puis ouais, les matériaux j'ai déjà dit, la conception j'ai déjà dit, le look j'ai déjà dit. Bref, sinon qu'est-ce que j'ai mis dedans? C'est une machine, si vous voulez, entièrement offerte par les tontons pour le mini patapouf. Des roues qu'on a reçues dans le colis. Donc c'est ça. Un moteur en 2300 kV qu'on a reçu dans le colis. Un variateur Trackstar 150 ampères en fait. Pourquoi j'ai mis un 150 ampères qui peut prendre jusqu'à 6S alors que cette machine va tourner en 2 voire 3S. En 2 elle est vachement relativement bien déjà pour un petit débutant. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que bah simplement j'ai plus connectique. C'est le seul variateur qui était déjà câblé en EC3, faut que je rachète des connectiques. Mais en plus c'est aussi le plus petit que j'avais. Et puis comme ça voilà, il risque pas d'être en panne. On a un petit moteur 2300 kV avec un vieux pignon de 17 dents. J'ai mis un vieux pignon de 17 dents déjà pas mal usé parce que vu que je sais plus quelle marque c'est, il a des métaux assez mous. Voilà, ça marche bien. Donc j'ai mis comme ça il risque pas d'user la couronne trop fort. J'ai essayé les huiles d'origine. Ça peut paraître dur, mais il va juste s'entraîner pour l'instant, donc il recherche pas de la performance le mini patapouf. J'ai testé un coup dans la rue, j'adore le comportement. Juste, je l'adore. Il est très, on va dire très différent, mais je kiffe, juste je kiffe. J'adore faire ça quand même, j'adore jouer avec les suspensions. Elles sont dures quand même, mais j'adore. La direction, j'ai dû raccourcir une des chapes. Parce que d'origine, sinon, pour que ça, au niveau de la direction, ça soit bien droit, elle était vraiment comme ça. La corde de cerveau était comme ça. Et le renvoi de direction était bien perpendiculaire. Ça, c'est pas bon, j'ai dû raccourcir de quelques millimètres la chape pour avoir un truc normal. Ça, c'est pas bien Obitech. Donc, j'ai aussi mis, regardez quelle radio je l'ai mis.
C'est une Spectrum DX2E. Alors je sais pas trop, je sais plus trop si c'est avec celle-là ou avec la STX2 qu'il y avait eu des problèmes. Mais celle-là, elle marche bien, elle marche bien. On recherche pas plus la performance, donc voilà. Donc pour l'instant, le mini patapouf, il a de quoi rouler pour gratuit. Donc voilà. Ah, c'est un tournevis encore. Quoi donc? Toujours le cerveau d'origine. Oui, bref, je pense avoir fait tout ce que j'ai dit. Donc le mini patapouf ne le sait pas encore que cette voiture est pour lui, c'est une voiture surprise. Euh, Demain, enfin lundi, je pense, je vais aller rouler avec Armand, qui lui a plein de véhicules sympathiques. Il en a préparé quelques-uns, donc pour le run de Nouvel An, ça va être tout à fait sympathique, hein, on va dire. Euh, Bref les mecs, je vous dis à la prochaine. Pour qu'on rigole un peu, dites-moi en commentaire toutes les crasses que vous avez eues avec la Hobbytech NXT. Que je rigole un peu. Bon ça va, restaurant 2S, donc il va pas encaisser des grosses puissances que je lui mettrais si c'est moi qui l'utilisais. C'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait des grosses modifs. Si on veut là, il est juste complètement stock. J'ai pas envie de fabriquer des pièces dessus. Parce qu'en général, quand je fabrique des pièces dessus, c'est pour qu'elles soient durables quand je vais y mettre des grosses puissances. Or là, je ne vais pas y mettre des grosses puissances parce que ça va être pour le pré-patapouf, pour le mini patapouf, et que je sais très bien que ça ne va pas encaisser les grosses puissances. Donc 2 voire 3 ça va être largement suffisant. Puis voilà. Je vous tiendrai au courant si j'ai des problèmes avec. On va aller bouffer du pneu, hein, les mecs. On va s'amuser. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis une bonne soirée, une bonne après-midi. Mangez bien, dormez bien, lavez-vous bien. Allez, ciao les mecs, abonnez-vous.